Dans les années 1770, le seigneur de Roquemaure loue l'intégralité de la forteresse jadis royale à des entrepreneurs pour y installer une fonderie. La nouvelle provoque un malaise dans la population qui, dès cette époque, exprime un véritable attachement patrimonial. Sans doute craint-on que les travaux entrepris pour adapter, à minima les lieux, ne défigurent l'ensemble architectural. Cet émoi populaire, partagé par les élites locales, n'a pourtant pas permis à l'édifice de survivre. Deux tours et un pan de mur, appelé mur des péagers, rappellent la puissance d'un édifice que les spécialistes qualifient de plus puissante forteresse des bords du Rhône méridional. Nanti d'une origine fort ancienne, les habitants et les érudits au XVIIIe siècle pensaient qu'il avait des origines romaines. L'ombre de ce château fort hante la ville. Il l'obsède encore. Les nombreuses maquettes réalisées et abritées dans les locaux municipaux attestent de cet intérêt et peut-être de ce regret. Mais que les Roquemaurois se rassurent, rien n'aurait pu sauver cet édifice. S'il a par le passé revêtu une importance stratégique majeure au XIIIe siècle quand le roi de France s'en saisit en même temps que du Languedoc, son intérêt se dissout très vite. La construction du fort Saint-André et de la forteresse du pont d'Avignon, dont il reste la tour Philippe le Bel, a rendu secondaire la fonction militaire du château de Roquemaure. Incarnation du pouvoir royal dans une ville où le roi rend la justice par l'intermédiaire d'un viguier, la forteresse perd peu à peu les fonctions qu'il avait très probablement accueillies au Moyen-Âge. En effet, à l'époque moderne, la prison royale et la maison du viguier se trouvent dans la ville. À de rares reprises, l'historien observe qu'une prison est utilisée dans la forteresse, mais cela demeure exceptionnel. Cette évolution a sans doute été précipitée par un événement majeur de l'histoire de Roquemaure, le siège de 1590. Cette année-là, le capitaine-gouverneur du château prend le parti de la Ligue catholique contre le futur Henri IV. Il bombarde la ville qui, pour se défendre, accueille les troupes et les canons du sénéchal de Nîmes, qui en retour met, lui aussi, le siège devant le château. Des fortins de bois sont bâtis autour de la forteresse et un siège de plusieurs mois permet de trouver un accord avec le capitaine Blondeau qui finit par sortir, sain et sauf, avec sa famille et ses soldats. La forteresse a bien évidemment été extrêmement abîmée. La ville a également subi de grands dommages vite réparés. Un quartier entier avait été rasé juste derrière les remparts afin de pouvoir installer les pièces d'artillerie du seigneur de Préaux. Les rues avaient été barricadées avec des tonneaux de vin remplis de terre et de pierres. Le siège a ainsi duré plus de 6 mois, avec très certainement de très longues périodes de calme durant lesquelles rien ne se passait. Les archives ont gardé au moins une trace fugace et un peu incertaine d'un pont de bois qui enjambait le bras du Rhône et permettait de passer du château à la ville et vice-versa. Gageons qu'il ne survécut pas à cet épisode, car, après ce siège, plus aucune mention de ce pont n'a été retrouvée dans les archives de la ville.